Salut tout le monde. Écoutez, j'avais envie de vous partager une rencontre qui vient de m'arriver, qui est très touchante et très inspirante, remplie d'espoir, remplie de courage, puis qui m'a énormément touché. Là, je suis présentement à la gare de Galle, une station balnéaire au sud là, du Sri Lanka. Je viens d'acheter mon ticket de train et là, je repars vers la capitale Colombo. Puis ensuite, je prends un autre train pour aller explorer l'intérieur de l'île. En tout cas, il paraît qu'il y a des paysages là, à couper le souffle. Et là, ce matin, je suis venu à la gare. Puis je cherchais un petit café là, pour brancher mon cellulaire. Puis bon, regarder mes trucs un peu. Et il y a une synchronicité qui est arrivée dans ma vie. Il y a un homme qui s'approche et qui commence à me jaser. Bon, d'où tu viens, tout ça. Puis bon, c'est fréquent quand on voyage, là. Et je lui dis, je viens du Canada. Et il a fondu en larmes. Ah, j'ai dit, ça vous touche? J'ai dit, j'ai dit, je vous invite à prendre une bière. Il y a un petit bar là, pas loin. J'ai dit, je t'invite à prendre une bière, puis on va pouvoir se partager nos vies puis nos moments. T'sais. Écoutez, vous vous rappelez qu'il y a eu un gros tsunami en 2004 qui est parti de l'Indonésie et qui a traversé l'océan Indien puis qui est allé toucher directement la côte sud du Sri Lanka. Mais moi, ce que je savais pas, c'est que la ville de Galle, où ce que je suis présentement, c'est la ville qui a été le plus touchée par le tsunami. Alors, quand il m'a parlé de ça, il a commencé à me raconter son histoire, qu'il était justement à la gare où ce que je suis, avec sa mère, avec son père, avec son frère, sa femme et ses deux enfants. Et c'est arrivé tellement vite, là. La vague est arrivée, toute la famille s'est regroupée, mais sa mère, son père et son frère est décédé. Ils se regroupaient ensemble, puis à un moment donné, le courant là, était trop fort, puis il a dû laisser la main de sa mère, de son père et de son frère, mais sa femme et ses deux enfants sont restés. Écoutez, ça m'a tellement touché. Il pleurait beaucoup, mon ami Ranil, tu sais, puis moi je pleurais avec, puis il me montrait sa cicatrice. Parce que la vague a été tellement forte, puis il y a eu comme des débris, là. Puis, au niveau du ventre, là, tout s'est ouvert. Fait qu'évidemment qu'il y a de l'eau qui est rentrée, tu sais, puis des débris. Fait qu'il a été 3 mois à l'hôpital pour nettoyer tout ça, puis refermer la plaie. Et j'ai dit, mais pourquoi le Canada te touche autant? Pourquoi ça t'a ému tantôt, Ranil, quand je t'ai dit que je venais du Canada? Il dit parce que le Canada a envoyé des secours, pas juste de l'argent, a envoyé des médecins, des docteurs, des infirmiers, live, en direct, au Sri Lanka pour aider le peuple. Et il dit, le médecin qui m'a soigné, c'était un Canadien. Il dit, merci Steve d'être sur ma route. J'ai dit, merci à toi, Ranil. Merci parce que j'ai beaucoup de compassion pour toi et ça me remplit de gratitude pour me dire à quel point je suis chanceux, à quel point la vie est belle. Donc ça a été vraiment win-win, cette rencontre-là. Et là, on vient de se laisser, puis évidemment, quand on voyage comme ça autour du monde, on se fait jamais de promesses, on sait pas si on va se revoir. Mais si tu reviens à Galle, tu m'appelles, puis je t'invite dans ma maison, puis tout ça. Une belle rencontre. Du cœur, encore une fois. Fait que sa mère, son père, son frère est décédé, parti dans le tsunami. Il restait lui, sa femme et ses deux enfants.
C'est vrai que quand on voyage, on a souvent des rencontres comme ça parce que on est dans un autre pays, c'est d'autres cultures, il y a des choses terribles qui peuvent se passer, se produire. Même dans le train, lorsqu'on prend les trains sri-lankais, tu sais, on voit beaucoup de choses qui nous remplissent de gratitude pour nous dire à quel point qu'on est chanceux. Beaucoup de détresse, beaucoup de... Mais ce que j'ai vu aussi, principalement, dans le cœur de mon ami Ranil, ce qui m'a rejoint, ce qui est comme un peu le reflet, c'est sa résilience. Et ça m'a beaucoup touché. Beaucoup. On s'est serré fort dans nos bras, puis on n'avait pas besoin de se dire grand-chose, le cœur était là. Alors, je poursuis ma route, et puis on se reparle bientôt.